Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Et là, on vous laisse deviner un tout petit peu de quelle vidéo il pourrait s'agir. Je Donc, pense que ça... Il y en a certains qui doivent déjà savoir ce que c'est, mais il faut laisser deviner. Alors, on vous laisse deviner un petit peu. Alors, comme disait Kili, il y en a qui vont se rouler par terre quand ils vont le savoir, parce que c'est en fait, là, on ne tire pas le secret plus longtemps, c'est une vidéo de Final Fantasy XII, un jeu édité et développé dans sa version japonaise par Square Enix. Là, c'est la version japonaise, car à la rédaction, on a la chance d'avoir une PS2 japonaise. Et oui. Et oui, nous sommes chanceux Nous à ce sommes des niveau. lentilles. Nous sommes des nantis. Donc un jeu donc développé et édité par Square Enix au Japon, dans sa version japonaise, pour les 7 ans et plus. Et là, Kili il va nous parler un petit peu, va nous expliquer un petit peu, et surtout, là on va faire une petite vidéo, juste une petite visite de la ville. Voilà, une visite de la ville. Ouais. Puis après on en fera peut-être une autre. Ah oui. Peut-être, on sait pas, on va voir, on se tâte, je sais pas. Alors, toi bien entendu, t'as aimé. Ah oui, déjà là, effectivement, j'ai joué à peu près donc 3 heures déjà dès le début du jeu. Et déjà, bon, c'est l'ambiance charme, la bande son est excellente, ça me donne vraiment envie de continuer. Surtout qu'en plus, c'est un jeu. Oh, JM. Qu'est-ce qu'il fait là, JM? Il est un peu hébété. Bah oui, je sais pas, il doit chercher Panda. Et donc, oui, c'est un des FF les plus attendus en fait de la série. Parce qu'il a été repoussé, donc, il me semble 2 fois. Donc, une fois quand même. pratiquement d'une année. Donc c'est vrai que les fans commençaient vraiment à ranger leurs freins. Ouais, et donc là, c'est une vraie joie de l'avoir enfin sous la main. Ah ouais, tu m'étonnes, oui, parce que si il a été repoussé 2 fois, une fois tu dis un an voilà, et demi. pratiquement, ouais. Ah ouais, donc pour les gens, pour les puristes, ça devait être dur. Ah oui, oui. Et donc ils avaient en fait fait quelques petites annonces, ils avaient comment dire, essayé d'appâter en fait avec beaucoup d'images, mais bon, c'est vrai que les fans attendaient complètement le jeu et ça leur suffisait largement pas. Ouais, tu m'étonnes. Et donc là, c'est le premier en fait des FF qui change complètement d'ambiance. Donc il a été confié à l'équipe de Yasumi Matsuno, donc qui auparavant avait fait Vagrant Story et FF Tactics. Ouais. Donc ceux qui connaissent savent la qualité immense de ces jeux. Et donc c'est une équipe qui fait très peu de jeux parce que justement ils ont un souci de détail assez impressionnant. Peut-être trop important. Peut-être quelquefois. Non, mais ils ont réussi à bien. faire les chefs-d'œuvre à chaque fois. Hein. C'est bien, mais en tout cas, oui, c'est vrai que de se faire désirer pendant un an et demi, je pense qu'il y en a plein qui ont dû râler quand même. Ah oui, c'est sûr, et il y a même eu des problèmes au niveau de l'équipe de développement. Parce que par exemple, le Matsuno a été débooté avant la fin du jeu parce que, pour des raisons entre guillemets de maladie, mais il y avait pas mal de rumeurs qui s'entendent que c'était parce qu'il mettait trop de temps à finir son jeu. Et donc c'est vrai que l'équipe de développement n'est plus la même que celle de départ. Enfin, il reste quand même la majorité des personnes, mais certaines en fait sont issues de FF9, d'autres de FF Tactics, donc on trouve à peu près quand même des personnes de qualité. Ouais. Et super bande son. Je voilà. m'attache toujours un petit peu au son. Bon, je sais pas, c'est un truc pour moi qui est assez important. J'aime bien quand il y a un jeu qui est accompagné d'une belle musique. Et là, c'est le cas, quoi. C'est vrai que le compositeur, en fait, donc c'est la première fois que ce n'est pas Uematsu, donc à la BO. Là, c'est Sakimoto. Donc un style beaucoup plus épique et je trouve qu'il se renouvelle quand même plus que Uematsu. Ah bah tiens, tu vois, on a vu GM et là maintenant on voit moi. Le gros lézard à la tête de Tekel, c'est moi. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me parler? Ah non, parce qu'en fait on peut parler aux personnages que aux personnages qui ont un petit smiley. Ah bah et quand tu lui parles, il te parle donc en japonais. Voilà. Attends, je vais le faire. Ah, là, tu t'en vas. Voilà. Donc tu sais exactement ce qu'il faut faire. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est les personnages auxquels on peut parler, donc il y en a à peu près 150 dans cette ville. Donc ce qui est déjà énorme, parce que 150 ça représente à peu près la moitié de ce qu'on peut faire normalement dans un FF dans le monde entier. Donc c'est quand même une grande nouveauté de ce point de vue là aussi, puis la ville est très vivante, ce qu'on n'avait pas avant, où les gens discutent, bougent. Beau décor aussi. Hein. Voilà, magnifique. Tu mettais l'accent, tout à l'heure on en parlait un peu, tu mettais l'accent sur le côté un peu arabisant de tout ça, et les palmiers, la musique va bien avec, vraiment c'est bien. Est-ce que tu crois qu'on peut arrêter bientôt et faire une autre petite vidéo que... Ah oui, je pense. Ah, ça va être bien. Donc enfin, en tout cas, on vous a fait visiter la ville du dernier Final Fantasy, le 12, Final Fantasy 12, édité
édité et développé par Square Enix dans sa version japonaise, car encore une fois on le répète, nous sommes nantis, Voilà. et nous avons les versions japonaises et les consoles de jeux japonaises. C'est pour les 7 et plus, et je crois que de toute façon on dira beaucoup plus de choses quand la version française sortira. Voilà. On refera quelque chose dessus. On de l'espère toute très façon. bientôt. Voilà. En attendant, on vous dit à bientôt. Salut. Et ciao, ciao, salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Et on vous remontre une petite vidéo de Final Fantasy XII. Cette fois, on va plus s'attacher sur le côté action et combat. Donc il y a Kili qui est aux prises avec un genre de hyène, rhinocéros, machin. C'est quoi ce truc Alors ça en fait c'est pour te dire vraiment ce que c'est, je ne sais pas vraiment, mais c'est mignon. c'est un ennemi neutre en fait. C'est-à-dire que dans le jeu, les ennemis peuvent être neutres, agressifs ou plutôt passifs. D'accord. Sachant que par exemple si j'attaque un ennemi que donc cet ennemi neutre là n'aime pas, il va pouvoir me donner un coup de main. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et de la même ok. manière, si j'attaque un ennemi en fait qui est avec une autre espèce qu'il aime bien justement, elles vont se mettre toutes les deux contre moi. Donc il faut faire attention de ne pas se mettre dans un groupe de 3 ou 4 ennemis. Il faut surtout les identifier au départ. Voilà, c'est ça. Surtout les identifier au départ. Donc là, c'est quoi ces trucs bleus et rouges là Mais en fait, Explique-moi. c'est des lignes qui vont aller directement sur l'ennemi que j'ai ciblé. Mhm. Donc à la manière d'un MMO, c'est-à-dire que je rentre la commande et le coup s'exécute ensuite tout seul sans que j'ai besoin de faire quelque chose derrière. Automatiquement, car voilà. tu es suivi par une jeune fille Voilà, donc il s'appelle Penelo. qui a très jolies jambes. C'est vrai. Et qui est donc l'amie en fait, la petite amie du héros. Donc il s'appelle Van. D'accord. Et donc, à vous deux, c'est bien, voilà, c'est-à-dire que vous choisissez une cible et hop, en avant, vous attaquez les deux. Voilà, Quoi. parce que c'est vrai que. Fais gaffe, elle se prend des coups là. Ah oui, il n'y a pas encore très longtemps, j'étais tout seul. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable à deux, sachant qu'on peut être jusqu'à 3 donc dans le jeu. Ah ouais, donc ça peut aider. Ce qui laisse en fait voilà, pas mal de possibilités au niveau des combats, au niveau des attaques magiques. Bon, j'ai l'impression que tu es enchanté, toi, par Ah, ce vraiment, jeu. vraiment, parce que en fait, c'est un des seuls FF où on n'a vraiment pas l'impression d'être dans l'univers habituel. Et puis on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était tellement attendu, quoi, et apparemment tellement attendu, et surtout pas déçu, quoi. Voilà, ouais, c'est vrai que sur la première heure de jeu, du moins, je vois pas vraiment de défaut pour l'instant. Moi je reviens encore une fois, je sais que je saoule tout le monde avec ça, mais pareil, la bande son je la trouve Ah ouais, la super bande son, sympa enfin, et aussi, c'est bien de jouer avec un truc agréable Ouais. derrière. Non seulement le jeu est sympa à regarder, mais en plus sympa à écouter, ce qui ne gâche Ah rien. non, mais c'est vrai que je leur dis donc c'est vrai que Sakimoto c'est un excellent compositeur. Donc pour ceux qui connaissent, il a quand même fait Breath of Fire 5 qui a une BO magnifique et FF Tactics et Grand Story bien sûr. Et c'est vrai que moi c'est mon compositeur préféré honnêtement et là c'est un vrai bonheur de retrouver dans un jeu qui en plus est fait par l'équipe que je préfère dans le RPG donc il n'y a pas de raison de le bouder quoi. Ouais. J'ai cru que tu allais lui attaquer les fesses. Ah j'aurais pu. Je me suis dit c'est pas... Tiens voilà, je serais Ça pas fait, fier à ta place hein, quand même. Non, c'est un petit peu lâche. Tu es fourbe. Ah c'est la loi de la jungle ici. La loi de la jungle. Il est fou ce qu'il dit. Il est fou. Et donc dans les combats, donc à chaque fois qu'on termine un combat, donc on gagne des points de compétences. Ouais. Ces points de compétences, donc on peut les affilier donc à un nouveau menu, donc je vais vous montrer rapidement. Et donc voilà, donc c'est une sorte d'échiquier. En fait, on achète des compétences avec donc les points de compétences qui s'appellent LP. Mhm. Et donc chaque case débloquée, on débloque 2 autres. Et au fur et à mesure, en fait, pour faire en fait le guerrier qu'on désire assez facilement. D'accord. Sachant si on va être plus défensif, plus basé sur l'attaque. Mais moi, tu me scotches parce que tu arrives à comprendre tout ce qui est écrit sur. Que bon, encore une fois, j'ai pas dit au départ que c'était édité et développé par Square Enix dans sa version japonaise. Voilà. Et on rajoute encore une fois le fait qu'ici on a le jeu en japonais et une console japonaise qui nous permet de jouer donc à Voilà. ce jeu que tout le monde attend. Donc tout le monde est jaloux. et toi, tu te débrouilles malgré tout, malgré le fait que ça soit tout japonais. Il sait tout faire, ce qu'il sait tout faire. C'est surtout quelques mots qui reviennent assez souvent en fait dans les RPG et l'habitude en fait, l'habitude des RPG. Tu parles japonais couramment, allez, à vous. Ah, je peux essayer de faire un petit discours, mais ça va pas être glorieux, je pense. Tu veux que je reparle japonais? Je parle très bien. Mais voilà, c'est magnifique. Attention, un hibou géant. Ah oui, et qui est beaucoup moins paisible qu'il le paraît. Oui. Donc là, j'ai peut-être pas trop m'en approcher, ou du moins,
Du moins en commençant par tuer un ennemi après l'autre, parce que sinon je vais avoir vite des problèmes. Ouais. Ah mince, moi, je suis repéré. Ah voilà, bah, trop tard, il va falloir que tu te... Donc, il va falloir que je me Est-ce que batte. tu veux que est-ce que tu veux que je te laisse finir ou alors et donc tu vas te ridiculiser ou est-ce que tu veux que Ah, c'est je possible. fasse une petite conclusion vite fait? Oh oui, juste avant que je me ridiculise, ça serait pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, on est content de vous avoir montré encore une vidéo de Final Fantasy XII, cette fois plus action que tout à l'heure parce que bon, on voulait vous faire découvrir les excellents décors De la ville. de la ville, ouais. Et là, ah mais attends, c'est pas perdu, vas-y, mets-lui sur le nez, je continue moi. Donc Final Fantasy XII, édité et développé par Square Enix, 7 ans et plus, sur PS2 bien entendu, et on vous laisse quelques images et puis roulez-vous par terre, tenez, en attendant. Et attends, on n'a pas dit au revoir. Ah oui, c'est vrai. Allez, Et ben, au allez. revoir à tout le monde et Et à bientôt. attendez patiemment FF12 en Europe. Voilà. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On regarde encore aujourd'hui une vidéo de Final Fantasy XII. On a la chance d'en refaire une toujours en japonais. C'est un jeu édité par Square Enix, c'est un jeu de rôle pour les 12 et plus. On n'a pas de date de sortie prévue, pour l'instant c'est point d'interrogation. Et on a voulu vous refaire une petite vidéo car notre cher Romendil a commencé à y jouer et elle a bien avancé et tu vas faire un dossier là-dessus, c'est ça? Voilà, comme j'avais avancé un petit peu, je me suis dit que ce serait sympa de voir Oui, des il est nouvelles choses. joli ton poulet. Un superbe chocobo, hein. Ah oui. Superbe spécimen d'ailleurs. On va même voir quelques-uns de ses congénères qui sont plus Oui. agressifs, les chocobos noirs. Ah mais ils sont moches. Le tien il est beau. Il est tout jaune, c'est un gros poulet tout jaune, il est mignon comme tout. Donc je t'ai coupé la parole en fait. Tu me Ouais. disais que... En fait, sur le chocobo, on n'est pas attaqué. Mhm. Donc c'est un gros plus. En général, c'est payant. Là, on m'a offert gracieusement le voyage. Ah, Et c'est chronométré par contre, c'est-à-dire qu'on peut pas rester indéfiniment sur le chocobo. On va d'un point à un autre. C'est en bas à droite la limite du temps imparti, quoi. d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Il y a des animaux vraiment étranges hein, Ouais. sur cette île. là, on peut voir des nouvelles zones. Est-ce que tu sais où tu es là? J'essaye de me repérer. Normalement, j'ai bien appris par cœur mon plan pour pas trop me perdre cette fois-ci. On va voir le résultat. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis bien plantée tout à l'heure, hein. On vient de faire une vidéo et Romendil, c'est ce qu'on adore chez elle, c'est qu'elle s'était encore complètement perdue. Elle tournait en rond. Je vais même mais- vous montrer la carte pour vous montrer quand même l'immensité, voilà. Et Ah, pour voilà. également vérifier si je suis dans la bonne direction. Bien joué, C'est- finement amené. C'est très fort. Et là, Donc normalement- à d'autres chocobéennes, en fait, tu vas où tu veux, c'est incroyable, et tu ne te perds plus. Donc voilà. Alors là, Et là, oh. incroyable, j'arrive exactement où je voulais aller. Ah mais c'est fou. D'ailleurs, C'est je fou. vais descendre de mon chocobo. Descends de ton chocobo, retrouve tes collègues. Voilà, là, je vais pouvoir me faire attaquer. Alors, on va voir quelques combats. Là, j'ai un quatrième personnage, le guest character. Mhm. Selon le moment du scénario, on peut être aidé d'un allié. Oula. Attention, il y a un gros crapaud. Il t'en veut, il va te mettre un coup de patte. lui. Ouais. Alors là, je sais pas si vous voyez bien, Ouais. par rapport aux autres vidéos qu'on avait vues, j'interviens pas. C'est-à-dire que bon, je peux choisir d'intervenir si je veux pour faire certaines actions. Mhm. Mais l'intérêt finalement de cet épisode, c'est de paramétrer les gambits. Donc les gambits, c'est des sortes de stratégies qu'on définit pour chaque personnage. Ouais, Et ils agissent tout seuls en fonction de ce qu'on leur a demandé de faire. ok. Donc au départ, on peut penser que c'est un petit peu contraignant, c'est pas facile à prendre en main. Et finalement, on se rend compte que ça permet vraiment de bien spécialiser le jeu en fonction de le personnaliser, quoi. Oui, en fonction de la demande, quoi. Voilà. Dieu, le pauvre gros crapaud, il était en train de dormir et toi, tu vas lui taper dessus. C'est pas bien. Mais écoute, on fait ce qu'on Oh peut. là Il y là, a encore un celui-là- crapaud Alors celui-là, je vais bien massacrer normalement parce que je vais montrer les mythes. Ah, Donc, c'est les fameux pouvoirs spéciaux. Il y en a 3 par personnage, ils sont vraiment spectaculaires. ah, fais-nous voir ça. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut, on va voir qu'on peut les enchaîner. Là, je choisis de commencer avec Bash, Ouais. puis je vais enchaîner avec Van et avec le 3e personnage. Alors là, donc, à vous trois, vous allez carrément le marave. Le crapaud Voilà. n'existera plus dans quelques secondes. Ah, c'est superbe. On a de la chance de voir ça sur un écran plat 40 pouces. C'est Et franchement, on a énormément de chance en C'est- plein écran, c'est magnifique. c'est vraiment sublime là, de les enchaîner. Bon, ça consomme beaucoup de magie, on ne le fait pas tous les jours. Non, on on le fait fait pas. souvent contre les boss plutôt.
Mais Là, sérieux, c'était pour faire voir l'exemple. on s'en lasse pas quoi. Oh, les mignonnes, elle. Et alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une petite part de chance qui fait qu'on peut décider de continuer le plus longtemps possible. Et plus on va enchaîner, plus on a des chances de provoquer un finish move. Et là, l'ennemi va recevoir quelque chose d'encore plus puissant. D'accord. Donc, À chaque fois, ça... oui, c'est... Non, au niveau graphique, c'est incroyable. Franchement, c'est super sympa. C'est super sympathique. Hop. Donc là, tu te retrouves... Ah, tu recommences. voilà, donc j'en ai fait 5, je vais arrêter ici. Bah oui, tu n'auras plus de magie après. Ouais, mais Ouais. c'est pas grave. Tu n'auras plus de magie. Et en plus, tu dois nous faire voir quelque chose d'autre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, Non, mais sérieusement, c'est vrai que c'est bien fichu. Au niveau graphique, c'est vraiment super beau, quoi. c'est vraiment sublime. Donc là, normalement, il est mort, lui. Donc lui, bon, il a eu, il a eu son compte. Ah oui. Alors, on peut changer à tout moment de personnage, hein, là je les ai tous. Je voulais montrer donc également autre chose avec H. Donc on peut acquérir certaines invocations à condition de les battre. Là, il se trouve que j'ai battu Bélias et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on l'invoque. Alors, ça aussi, c'est un autre truc qui est très très bien. C'est vraiment tout est permutable tout le temps. Tu peux changer de héros, tu peux changer d'arme. Ouais, Ouais, à tout moment, sauf quand un personnage est pris pour cible. Et ce qui est bien aussi, c'est la liberté qu'on a au niveau des armes. oui. On peut choisir de donner n'importe quelle arme à n'importe qui, bon, selon ce qu'il a appris évidemment, mais ça c'est pareil, on le personnalise complètement quoi. On n'est pas bridé, Oula. on peut se passer les armes achetées, on peut vraiment rentabiliser. Et lui, c'est ami ou ennemi? Donc c'est mon ami Bélias. Ah, tu m'as fait peur un instant parce qu'il est pas beau, il fait peur. Enfin, il est pas beau, il Ouais. fait peur. Et Il c'est fout les chocottes, c'est lui. super impressionnant parce qu'on voit que l'arène a complètement changé. Là on a Ouais, un c'est- effet de flou. Et puis c'est un peu lugubre par rapport à tout à l'heure, c'est moins lumineux. Ça fait, tu es dans le monde des ténèbres. Voilà, Reviens, Romendil, j'ai peur. La musique a changé, mais il est de mon côté. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il nous suit sur le terrain. Il va éliminer les monstres Ah oui, tout seul. Alors on peut pas lui donner de directives précises, mais il les attaque, lui. De toute façon, il rentre dans le tas. par contre on peut s'occuper de le régénérer si jamais il a besoin de soins ou de choses comme ça. Hein. Ok. Faut pas hésiter. Waouh. Non, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est vrai que c'est Final Fantasy XII. Moi qui suis pas tout à fait fan de ce genre de jeu, là, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois une vidéo, je me régale parce que c'est vraiment joli, quoi. C'est joli, une musique incroyable, des décors, des effets. Enfin bon, vraiment une réussite. Mais toujours pas de date prévue en France. Oui, ben on prend notre mal en patience, on verra bien. Oui. Le plaisir est dans l'attente, il paraît. Donc voilà. Voilà. Et pour en finir avec les invocations, il faut savoir déjà que. Ah, je me suis fait tuer. Ah, ça arrive. Donc hein, dans des ces fois. cas-là, bon, bah, elles disparaissent. Sinon, quand elles disparaissent d'elles-mêmes, elles finissent par un finish move vraiment spectaculaire qu'on verra peut-être une prochaine fois. C'est pas Ah très bah, grave. il n'est pas impossible qu'on fasse une vidéo d'ici quelques temps. Bon, en attendant, on est très heureux de vous avoir montré cette vidéo, cette nouvelle vidéo de Final Fantasy XII sur PS2, un jeu édité par Square Enix. C'est un jeu de rôle pour les 12 et plus. On n'a pas de date de sortie prévue, c'est prévu en 2006 normalement. En attendant, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. C'est une amie à toi, elle? Ouais. Bonjour à tous et bonjour à tous les rôlistes, c'est Franck et Romendil. Salut. On regarde aujourd'hui une nouvelle vidéo de Final Fantasy XII, déjà parce qu'on avait envie, enfin Romendil avait envie de vous faire voir plein de choses, et puis en plus on en avait parlé un petit peu sur les forums, donc pourquoi pas, voilà. Donc Final Fantasy XII, un jeu Square Enix, ça sort en 2006, on sait pas quand exactement, c'est pour les 12 et plus, et c'est un jeu de rôle, c'est du RPG, c'est bien. Allez, maintenant je vais laisser Romendil vous expliquer ce qu'elle va faire. Ouais, ben on commence en force avec une invocation d'un espère qui est ex-def et qui là me fait le plaisir de lancer sa limite break. Ah, Que... tu es heureuse. Ouais, que je suis très heureuse de montrer. Déjà parce que j'avais pas pu la montrer dans le dossier. Bon là j'ai rajouté les screens parce que je me suis rendu compte plus tard que les conditions à réunir pour qu'il puisse la lancer sont pas si compliquées que ça, puisque en fait il faut qu'il soit immobilisé. Et pour D'accord. ça il faut lui lancer le sort. Et en fait on peut soi-même lui lancer le sort en appuyant sur R1
après avoir sélectionné son sort. Alors je pensais pas à ça parce qu'en général les sorts offensifs, on n'a pas d'intérêt à les lancer sur soi-même, mais là en l'occurrence c'était intéressant. Ah oui, c'est intéressant, c'est magnifique à regarder et ça a l'air d'être efficace. Ouais, c'est super efficace et puis c'est vrai que c'est spectaculaire comme toutes les autres limit break des experts. Donc là je voulais commencer par ça, histoire de bien commencer. Ah mais c'était joli, ça Et valait le puis, coup. sinon, alors, en fait, cette vidéo, elle était aussi plutôt pour vous montrer les gambits, parce que c'est un point qui peut être obscur pour certains d'entre vous, puisque c'est le système de stratégie du jeu. Donc là, on voit, on peut les activer ou les désactiver à volonté. On peut en programmer des différents pour n'importe quel membre du groupe. Et après, bah, ça marche comment? Ça marche, par exemple, si... Alors là, c'est les conditions. Donc j'ai tout ça comme page possible. Ouais. Là, par exemple, j'ai dit si un de mes personnages a subi l'effet mutisme, c'est-à-dire qu'il ne peut plus lancer de sort, eh ben, je vais lancer le sort bocal qui résout ce problème-là. Donc on voit tous les sorts possibles, tous les objets. Je peux aussi faire avec un objet, un élixir ou des choses comme ça. Donc on a plein de possibilités. Ça peut être... Alors ça, les bleus, c'est les défensifs. Donc, par exemple, si un personnage est en train d'être pétrifié, bah, je vais utiliser l'objet qui le dépétrifie. D'accord. Ou si un de mes personnages a moins de 60% de vie, donc j'ai plein de pourcentages, hein, je peux dire 80, 70, 50, bah, je lance le sort qui régénère lui ou tout le monde, quoi. Et alors après, les sorts d'attaque, ça fonctionne de la même façon. Je vais dire si un tel est faible à la glace, alors je vais lui envoyer un blizzard, par exemple, ou si c'est un ennemi qui vole, je vais utiliser la compétence qui permet de l'attaquer à distance avec une arme à courte portée, par exemple. Donc en fait, ça rend tes personnages paramétrés et donc paramétrables et paramétrés, ce qui fait qu'en fait, t'as plus besoin de revenir dans les menus Voilà. quand tu fais un combat. Le but c'est ça, c'est que j'ai plus à ouvrir cette fenêtre et à dire je fais ci, je fais ça. Dès qu'il y a un personnage qui a plus de vie, il y a quelqu'un qui est chargé de lui redonner. Là par exemple, ils sont arrivés, H a commencé par leur dérober leurs objets, Ouais. les autres ont commencé par les attaquer. Si quelqu'un voit qu'on n'a plus le sort qui nous accélère, il va le relancer. Si quelqu'un voit qu'on n'a plus de vie, il va s'en occuper. Donc normalement, si c'est bien planifié, ça marche nickel. Et ça va très vite. Hein. Et ça C'est va clair. beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Ah oui, en effet, ouais. Ça, ça va beaucoup, c'est beaucoup vraiment plus vite. efficace. Oh, attention. On peut voir. Et alors sinon, un autre point que je voulais montrer, c'était le license board. Donc on va encore passer dans les menus un petit peu. Je pense que ça intéresse ceux qui voudront acheter le jeu, parce que ça peut paraître obscur encore comme système. Donc ce license board, c'est ça, c'est un plateau qui est commun à tous mes personnages. Et sur lequel on voit que tu as beaucoup travaillé. Oui, j'ai bien avancé, même si j'ai encore beaucoup de cases vides, enfin de cases que j'ai pas débloquées. Comment ça, t'as une case vide? Et du coup, J'aurais jamais osé. voilà. Et du coup ça me permet de débloquer des choses. Donc par exemple, là, des accessoires. Donc on peut montrer un exemple. Là, j'ouvre cette case, je dépense 60 points. C'est des points gagnés en combattant. Je dépense 60 points. Donc maintenant, tous les accessoires qui sont relatifs à cette case, je vais pouvoir les équiper. Ouais. Et en plus, j'ouvre les cases adjacentes. D'accord. Donc Et ça te permet d'avancer, de remplir. Et là, on voit les accessoires qui sont grisés, c'est parce que je les ai pas encore achetés. Parce qu'en plus de ça, il faut les acheter. Et celui de droite, je l'avais acheté, mais je pouvais pas le mettre parce que j'avais pas déverrouillé cette case. D'accord. C'est bien compliqué quand même. Hein. Enfin, c'est compliqué. Faut rentrer dans le truc. Ouais, non, mais il faut prendre le temps. Mais après, il n'y a pas de problème. On voit que c'est bien pensé. Là, c'est toutes les magies. On voit qu'elles sont classées par couleur pour bien se repérer. Les magies d'attaque, les magies de défense. Ça marche exactement de la même façon pour les gambits. Là, c'est toute la partie qui va être armes, armure, les arcs. Donc après, lui, je l'ai plutôt aiguillé vers les armes à feu. Tandis que elle, ce sera plutôt les arcs. Donc je peux faire différencier chacun de cette façon. Ou alors, après, rien n'empêche de tous leur ouvrir la même case pour qu'ils bénéficient du même sort, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et ça marche aussi pour les invocations. Là, on les voit. Elles apparaissent dès qu'on les gagne, dès qu'on les bat. Et après, il faut les acheter de la même façon, quoi. Ok. Ah Voilà. oui, c'est. Alors, ça vaut quand même. J'ai l'impression quand même que ça vaut vraiment le coup de passer du temps dans les menus et d'essayer le plus possible de faire évoluer ces personnages. quoi, Après, on peut quand même rassurer les gens qui n'ont pas forcément envie de s'embêter avec ça, puisque en fait, on peut très bien finir le jeu sans faire ça. Puis après, il suffit de passer soi-même dans les menus et de faire ce qu'il y a à faire. D'accord. Mais très honnêtement, on prend beaucoup plus de plaisir à surveiller ce qui se passe et à intervenir uniquement quand le besoin s'en fait sentir. Parce que déjà ça soulage et ensuite on est bien plus maître de ce qu'on fait, quoi. Ouais, je vois ça. C'est joli comme niveau, je trouve. Ah, attention, on l'a encore. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Pas spécialement. Hein. Bon, alors écoute, je te propose de saluer avec moi les borbophobes
qui sont donc les gens qui ont la phobie des gargouillements. Et on va se quitter, c'est un peu hors sujet, mais c'est bien, c'est marrant quand Phobie même. des gargouillements. Voilà. Donc c'était une très belle vidéo avec une belle cinématique. Hein, au départ, bien Ouais, réussi. j'espère que vous l'avez apprécié. Ah Parce ouais, que ben, remettez en arrière pour la revoir. c'est l'une des plus belles. Oui, ouais, c'est clair. Donc Final Fantasy XII, un jeu Square Enix pour les 12 et plus, ça sort bientôt, un jour peut-être, on verra, on ne sait pas quand, on vous tiendra au courant. En attendant, on vous dit merci beaucoup, ciao à tous et à bientôt, salut. Salut. Je trouve qu'elle est quand même un peu courte la jupe Que de t'as ton vu cette héroïne. bestiole un petit peu. Oh là là, ça fait peur. Et toi, tu regardes la jupe au lieu de regarder le monstre. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Elle est là, en vrai, mon cher Onos. Aujourd'hui, une petite vidéo de FF12 en français. On avait fait plein de vidéos de FF12, mais pas en français, donc hop, on vous fait voir ça. C'est édité par Square Enix. Je vais nous enlever un petit peu comme ça, pour qu'on puisse voir ce que tu fais quand même. Édité et développé par Square Enix, c'est sorti le 22 février, c'est pour les 16 et plus. Et bien entendu, c'est absolument génial. Et Ouais. on va laisser Romendil nous expliquer tout ça. Elle en parlera sûrement beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Déjà, t'as raison de rappeler qu'on a fait des vidéos parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui s'étaient pas rendu compte qu'on avait déjà fait pas mal de vidéos dessus, Et puis elle date, hein. qui attendaient justement qu'on en refasse. Donc là, c'est l'occasion de vous montrer la VF. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pas trop revenir sur... on avait déjà essayé de montrer un petit peu tout. On avait montré les experts, on avait montré plein de choses. Donc là, faire un petit peu le bilan, sachant que ce sera sûrement plus parlant le fait d'avoir tout ça en VF, voir notamment tout ce qui touche au gambit, enfin les choses un peu plus complexes. On va vraiment le survoler parce qu'en plus, là, comme je te dis, j'en suis à environ une dizaine d'heures de jeu. Et le problème de ce jeu-là, c'est qu'il faut quand même jouer pas mal, dépenser beaucoup, enfin combattre beaucoup pour avoir l'argent nécessaire pour acheter les gambits, acheter les magies, acheter plein de choses. Donc là, je vais juste vous montrer les premiers trucs qu'on peut avoir. Acheter des chocobos Des chocobos, ouais, louer des chocobos. ou des chocombos. Donc là, on peut déjà parler du système de combat. On avait vu, c'est des groupes de 3 personnages. Je suis accompagnée d'un allié, puisque de temps en temps, on a des personnages qui viennent nous accompagner comme ça, temporairement. On peut pas les contrôler directement, contrôler ce qu'ils font, mais on peut... Enfin, ils sont là pour nous aider, quoi. D'accord. À tout moment, je peux changer de leader. Donc, je prends l'un de mes 3 personnages et je... Alors, en fait... Elle est fort jolie. C'est est fort douée avec son arc. une Vira, avec des oreilles de lapin. Ça lui va bien. En même temps, ça lui va très très bien les oreilles de lapin. Alors, là, en fait, j'ai utilisé le système de gambit, c'est indispensable. C'est vraiment, tu vois, le G qu'on voit à côté du nom des personnages, il signifie justement que tout le monde utilise ces actions-là. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond si jamais vous n'êtes pas encore familiarisé avec ça. En fait, c'est tout simplement des sortes de petites commandes qu'on programme, qu'on prédéfinit, de manière à ce que ce soit automatique. Là, par exemple, je vais dire, si l'un de mes alliés tombe en dessous de moins 50% de vie, automatiquement, je vais lui faire un soin d'eux. Je pourrais changer, mettre un soin ou une potion. D'accord. Donc ça fonctionne comme ça, tout fonctionne comme ça. Je peux le faire aussi pour les attaques. Dès que le leader a ciblé un ennemi, tout le monde l'attaque. Je pourrais aussi dire lancer un sort de feu dessus. De foudre, d'accord. Donc c'est vraiment très très bien pensé. Le seul problème, c'est comme tu vois, il faut seulement acheter déjà des cases pour rajouter des nouvelles actions, et acheter tout ce qui est là-dedans, quoi, toutes ces pages qui sont encore à 3/4 vides. Il faut les remplir en achetant justement ces fameux gambits. D'accord. Et le fait que ça soit automatique, est-ce que c'est pas quelquefois une erreur Enfin, ça peut pas être dans certains cas difficile de gérer au cas où tu veuilles économiser certaines potions? Alors non, c'est pas du tout, justement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, à tout moment, tu peux passer par le menu. En fait, le but, si tu programmes aucun gambit, à chaque fois, tu vas faire attaque, tel ennemi, et puis tu vas jamais t'en sortir, parce qu'il faut gérer 3 personnages à la fois, tu n'y arriveras jamais. C'est énormément de temps. Donc là, le but, c'est d'éviter ça, et en plus, à tout moment, si tu vois qu'il y a un truc qui se passe mal, là, je vois que j'ai plus beaucoup de points de magie, donc je peux dire, vite, je prends une potion, et je l'utilise sur tel personnage. D'accord. Donc à tout moment tu peux réagir, tu peux voir ce qui se passe, tu n'as juste qu'à déplacer ton personnage et puis plus tu auras programmé de gambit, plus ça va se passer tout seul. Tu peux aussi changer les membres de ton groupe. Donc tu vois, comme j'ai 6 personnages, je peux les remplacer à tout moment. Voilà.
Et après, je change de leader. Donc tu vois, on est quand même vraiment très libre de faire plein de choses. Alors, outre le système de Gambit, tu as aussi ce qu'on avait déjà vu, je reviens rapidement dessus, le système de permis. C'est tout ce qui correspond aux compétences des personnages. C'est ce qui permet en fait de personnaliser chaque membre de ton équipe. Oui, ça on l'avait vu, c'est Voilà. vrai, dans notre vidéo. Bon, là, mais- c'est plus parlant parce qu'on voit vraiment les noms des attaques, tout ça. Voilà, La dernière fois, c'était plus compliqué. Je Ouais. t'avoue que ça me parlait beaucoup moins. Là, tu vois, en fait, on a vu chacun a la même grille, en fait, mais se déplace différemment dessus. Donc, enfin, différemment, c'est toi qui vois. Hein. Tu peux très bien dire, moi par exemple, la première chose que j'ai faite, je suis tout de suite allée acquérir le sort de soin pour tout le monde. Parce que bon, c'est quand même un truc assez utile. Après, tu peux dire, j'envoie celui-là en bas, comme ça il aura des bonus, et puis en même temps, il va débloquer un mist, c'est ce qu'ils appellent un mist en VF. D'accord. Donc, c'est des attaques spéciales, on verra juste après. D'ailleurs, je peux en faire une tout de suite. En fait, il suffit de passer par ce système-là, et puis là, j'en ai débloqué qu'une. Tu choisis ton ennemi. En général, tu fais plutôt ça contre les boss. Parce que le problème de ce truc-là, c'est que justement, tu vas consommer tous tes points de magie. Donc c'est un système à double tranchant. Parce que d'une part, l'ennemi va subir beaucoup de dégâts. Ouais, Mais d'autre part, toi, tu vas te retrouver sans MP. elle est magnifique. Ah les séquences sont super vraiment, et là encore c'est les tout premiers, donc c'est vraiment les moins spectaculaires. Ouais. On a vraiment beaucoup plus. Je crois qu'il y en a 3 par personnage si je dis pas de bêtises. En fait là j'en ai enchaîné que 2, mais on peut essayer d'en enchaîner beaucoup plus, et ça permet de déclencher à la fin des sortes de finish en fait, une espèce d'explosion, un truc qui va toucher tous les ennemis au lieu d'en toucher qu'un seul quoi. Ok. Voilà, donc je me suis enfin débarrassée de ce groupe. Je suis un peu surprise parce que je pensais pas être attaquée par autant de monde ici. D'un coup. Ouais, en fait. D'un coup. Mais si tu veux aller quelque part en particulier, on peut très bien refaire aussi une petite vidéo après. On verra. Là en plus, je me suis pris un piège parce que ce qu'on peut préciser aussi, c'est au niveau des équipements. Tu peux donc chaque personnage peut équiper toutes les armes que tu achètes, Ouais. mais il faut encore une fois passer par le système de permis pour valider. Une fois que tu as acheté ton arme, il faut aussi donc passer dans cette partie-là, la section armure et accessoires. D'accord. Tu vas devoir valider. Donc on peut le faire par exemple si j'ai un arc elfique et que je veux l'utiliser. Attends, il faudrait mieux que j'essaie de trouver un. Voilà, la dague par exemple. Mhm. Elle est pas grisée, ça veut dire qu'elle est en ma possession. Je la D'accord. valide. Et maintenant, Van va pouvoir l'utiliser. Donc après, j'ai plus qu'à passer dans le gestionnaire d'équipement, de choisir mon arme et de l'utiliser. Quoi. Donc, ouais, tout ça pour dire qu'en fait, il y a certaines armes qui ont des bonus. Comme là, tu vois, j'ai un bonus d'acuité qui pourrait aussi être utilisé via une magie. Et ça m'aurait permis, si j'avais sélectionné H dans mes personnages, de voir les pièges. Le piège que je me suis pris. Donc tu vois, il y a vraiment plein de choses. Là, on fait que survoler. Mais encore une fois, il y a toutes les autres vidéos pour compléter. Notamment, on a vu sur certaines les espers. En VF, ils appellent ça des éons, c'est des invocations en fait. Mhm. Ça passe aussi par la grille de permis qu'on a vu tout à l'heure. Et ça te permet d'être accompagné d'une invocation pendant un laps de temps donné. Quoi. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on verra pas énormément de choses en plus sur cette vidéo. Alors moi je le répète encore une fois parce qu'on en parlait avec Logan, on en parlait avec JM. La PS2 n'est pas morte du tout. Ah non, il y a plein de jeux qui arrivent entre Okami, God of War. Okami, God of War 2 et même on en parlait tout à l'heure avec JM. Il y a un jeu de poker qui vient de sortir. On peut jouer online avec, la Hi-Toy dessus directement. Ouais. Enfin c'est vraiment non. Et puis là on le voit avec FF12 quoi. C'est pas mort. Ne revendez pas votre console tout de suite. Avant d'acheter une PS3, attendez un petit peu. Ouais. Attendez un petit peu. Bon bah écoute, hein. Est-ce que tu veux aller quelque part en particulier ou on se refait une petite vidéo après? Je sais pas, on va réfléchir à ça. Je pense que là je suis encore un peu loin de la zone... que tu voulais atteindre? Ouais, une zone avec un boss, je sais pas si on la verra. Donc là pour l'instant, il vaut peut-être mieux s'arrêter là. Et puis on fera un complément si c'est nécessaire. Quoi. On va voir ça. En tout cas, on est très content de vous avoir montré cette nouvelle vidéo de FF12, un jeu édité et développé par Square Enix, sorti en France le 22 février en français, pour les 16 et plus, et pour la PS2, on le trouve à une soixantaine d'euros sur le net, comme partout en général. Et puis voilà. Bon, on se retrouve peut-être pour une autre vidéo de FF12 en français. En attendant de vous revoir, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Tous, t'as vu comme je l'ai fait? Salut à tous. Quelle énergie. Je sais pas ce qui me donne de l'énergie, les barres de céréales le matin, j'en sais rien.
Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de FF12. Donc je dis plus qui, c'est Square Enix sorti le 22 février et on attaque direct avec des belles images. Ouais, là comme tu vois, j'ai utilisé un cristal de téléportation. C'est le meilleur moyen, le moyen le plus efficace de se déplacer dans Ivalice, l'univers moi du jeu. je ne fais rien sans mon téléporteur. De toute façon, je ne me déplace plus sans. C'est un cristal comme ça toi aussi? Moi aussi, c'est un cristal comme ça et je regrette pas. Ça coûte un peu cher à la base, mais... Alors on retrouve le bestiaire, enfin c'est pas un bestiaire, c'est ce que tu me disais, c'est les races. Ouais, c'est le bestiaire, on dira plutôt ça pour les ennemis en fait. Ouais. Là c'est vraiment des peuples, les peuples d'Ivalice, qu'on avait déjà pu voir notamment dans FF Tactics ou Tactics Advance. Ouais. C'est un univers qui est propre à Yasumi Matsuno, donc créateur du jeu, et c'est intéressant de le retrouver ici parce qu'on voit qu'il a envie de l'enrichir encore plus. Regarde. Voilà, les mugs qui sont légèrement relookés, façon oreille de lapin. C'est excellent. Donc c'est vraiment mignon et en même temps tu vois il y a un peu de tout donc. Le take à la voilà. poil dur. Ah ouais non mais non mais c'est vrai que c'est vachement joli. Hein. C'est vachement joli. Bah encore là une tu fois. vois on traverse plusieurs zones puisque les environnements sont absolument vraiment très vastes. Donc là tu vois cette ville là c'est certainement, attends je vais vous montrer la carte. Attends je nous enlève parce que c'est Ouais. vachement mieux de... Faut vraiment se dire que c'est l'une des villes les plus petites du jeu, je suis même presque sûre que c'est la plus petite. Et tu vois déjà il y a pas mal de zones reliées entre elles. Donc il oui. faut bien imaginer que l'univers du jeu il est absolument immense. Je vais vous montrer la map monde. On voit notamment les différentes destinations. Ça c'est seulement au bout de 10 heures de jeu, hein. Vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup plus au final. Donc on peut se téléporter de l'une à l'autre grâce au cristaux de téléportation. À certains moments on pourra utiliser donc un système de transport spatial pour se déplacer. Donc il y a vraiment plein de choses et je peux vous dire que étant donné l'immense liberté qu'on a dans le jeu, on a le temps de tout découvrir. Enfin c'est des heures et des heures d'exploration dans ces zones-là, quoi. Donc bah oui des heures et des heures. Alors toi tu l'as fini la version... J'avais fini la version japonaise, là je te dis j'ai pu jouer que 10 heures à la version française. Ça m'a permis de voir que la localisation avait été vraiment soignée. T'as fini la version japonaise? Oui je l'avais fini quand même, bah, je te dis si une fois que tu commences c'est difficile d'arrêter. En combien de temps? À la louche? Alors faut vraiment minimum 60 heures pour aller jusqu'au bout sans me faire tue, les à côté. Non mais attends parce que si tu veux tout faire il faut compter largement plus de 100 heures si tu veux vraiment tout voir parce que c'est vraiment un épisode qui compte une pléthore de quêtes annexes. Il y a des invocations optionnelles, des trucs qui sont vraiment difficiles à voir et tout ce qu'on a vu là, le sphérique, enfin pas le sphérique, j'ai toujours envie de dire le sphérique, la grille des permis si tu veux la compléter à 100% pour chaque personnage. Il faut encore plus de temps. Donc, alors sans parler de ça, tu as aussi un système de chasse, de chasseur de primes en fait, où tu peux, on peut te confier des quêtes où on te dit tu vas chercher tel monstre pour me rendre service, tu vas le détruire. Donc il faut que tu trouves la personne qui va te confier la quête, ensuite que tu trouves l'emplacement du monstre, que tu arrives à le détruire parce qu'en général ils sont assez forts. Une fois que tu as tué ton monstre, tu vas chercher ta récompense et ça te fait une quête en plus, quoi. D'accord. Donc ce système-là, il y en a aussi pour pas mal d'heures en supplément. Donc je sais pas, j'oublie sûrement plein de choses, mais c'est un jeu, on n'est pas obligé de le faire en ligne droite. À tout moment, on peut s'écarter la trame principale, faire des quêtes annexes, faire... Ça doit être frustrant en même temps. Je sais pas, moi c'est le genre de truc, si je commençais à dévier, soit je le fais en ligne droite du début à la fin, si je commence à faire un truc après, je vis mal. Non, c'est bien intégré parce qu'il y a des moments où le jeu est relativement dur. Hein. Ouais. Donc il y a des moments où plutôt que de faire du level up, t'es méchant dans une zone à tourner en rond pour tuer des monstres, tu préfères faire ça mais sous forme de quête, quoi. Donc finalement ça passe pas plus mal comme ça, quoi. Oh là là, c'est quoi? Des chauves-souris, ça va. Chauves-souris. On voit pas grand chose, je vais essayer d'aller plus dans la lumière, un petit peu plus loin. Donc je peux passer. Il y a un truc énorme devant toi. Bah on va essayer de l'attaquer, tiens. Oula. Ça fait du bruit en marchant, c'est un alligator à deux pattes. Ouais, on le voit pas bien, mais il est impressionnant, mais souvent c'est pas les plus impressionnants qui sont les plus forts. Hein. C'est ce qu'on disait une fois, Ouais. avec Valérie me bat largement au bras de fer. Promis. Non, on n'a jamais essayé, non. On essaiera. On essaiera, mais jour, on je essaiera. compte bien gagner, ouais. Sans tricher, hein. Sans me tirer les cheveux, me mettre les doigts dans les yeux ou des trucs comme ça. Hein. Pas de blague. Hein. Ah bah c'est toi qui es bon pour déconcentrer. Hein. Moi? Comme tout à l'heure quand tu m'as caché la carte. Hein, mais... Pas du tout. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Ah oui, je te vois venir. Quoi? Tu sais qu'il y a des témoins, donc ça passera pas. Il y a,
Attends, Tiens, personne. c'est Ah, c'est quoi ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le piège. Enfin, l'un des pièges. On peut le voir. D'accord, On peut le donc t'as voir. un de tes De mes amis. alliés qui, Voilà, tes alliés, qui cherche possèdent le mot. l'acuité et donc tu peux l'éviter. qui peut localiser. Mais même souvent quand tu les vois, si tu passes un peu trop près, tes alliés ont tendance à marcher dessus. D'accord. Donc faut faire gaffe. Faut déjà toi partir un petit peu sur le côté pour pas que les autres se le mangent. Donc on retrouve un gros alligator, mais qui en fait n'ont pas la peau si dure que ça. Que En fait, vraiment- non, c'est surtout qu'en fait je reviens dans une zone qui est que j'ai découverte un peu plus avant dans le jeu, donc c'est normal que depuis j'ai évolué, donc mes persos sont un peu plus forts. Mais c'est vrai que la première fois que tu traverses cette zone, c'est l'une des plus difficiles parce que D'accord. les ennemis reviennent sans arrêt. Là, comme on le voit, je sais pas si j'avais précisé tout à l'heure, il n'y a pas du tout de scission entre les phases d'exploration et de combat. Quand on voit les ennemis, tout de suite le combat s'engage. C'est plus du tout comme les anciens FF où D'accord. t'avais ce côté-là. C'est beaucoup plus proche d'un MMORPG. Enfin, je sais pas, ça emprunte autant au MMO qu'au RPG. C'est vraiment un mélange des deux. Donc faut l'essayer quoi pour savoir si ça vous plaît ou pas. Bon écoute, hein, je crois qu'entre toutes les vidéos qu'on avait fait avant des versions japonaises et les deux qu'on vient de faire, normalement personne ne devrait se plaindre. Vous en savez vraiment largement plus que les autres si vous avez regardé les vidéos de Gaming Live de jeuxvideo.com. Ouais. Et lu les tests, les news de Romandy. C'est très important. Lu le dossier aussi. Et le dossier tout ça, aussi, quoi. pardon. Ouais. Excuse-moi, j'ai fait oublier le dossier Non, sur mais lequel tu attends de n'oubliez travailler. pas parce que c'est vrai que dans le test, je suis pas rentrée dans tous les détails justement parce que déjà j'avais pas la place. Et ensuite, c'était difficile de me répéter tout ça. Donc, si vous avez besoin de compléments d'informations, il vaut mieux aller vers le dossier, quoi. J'ai cru que tu allais dire vaut mieux m'envoyer un mail. Alors là, t'étais. Bon, voilà, une autre vidéo de FF12 Square Enix sortie le 22 février. Tu vois que je le sais par cœur 22 février, mais je le sais tellement que j'oublie. C'est pour les 16 et plus et c'est rudement bien. Il y a plein de choses merveilleuses. Et Romentil nous fait des supernovas toutes les 15 secondes, donc c'est que du bonheur. Ben voilà, parce que c'est joli Parce que c'est simplement. joli, exactement. et que c'est efficace. Surtout, en plus. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Une petite supernova avant de partir ou... Non, il n'y a Oh pas non. d'ennemis. Non, ça vaut pas le coup.